Retrouvez l'intégralité du concert de Zoufris Maracas en vidéo sur le move.fr. 6 milliards de gamins, plus un. Dans le Midi 2, depuis plusieurs mois, nous nous intéressons à la jeune scène des humoristes en France, et c'est Ilan Malka qui a un joli métier après ses études à Montpellier, qui s'y colle. Il va avoir de beaux spectacles et il revient en général plutôt content. Et là, tu es très content. Oui, c'est un jeune talent très prometteur de 27 ans, Rudy Milstein, un élève de Pierre Palmade. Alors, il joue un spectacle très drôle au point virgule qui s'appelle Les Malheurs de Rudy. Alors, il en est l'auteur, voilà, à Paris exactement. Il en est l'auteur, le metteur en scène et l'interprète. Alors, ce n'est pas un one-man show. Pour une fois, il est accompagné d'une ribambelle de jeunes comédiens très doués aussi, également élèves de Pierre Palmade. La pièce est une suite de sketchs qui raconte une histoire, celle de Rudy, un adolescent gaffeur, maladroit, un peu ahuri, à qui il arrive toute une série d'anecdotes un peu folles. On pense pêle-mêle à Gaston Lagaffe pour le personnage complètement à côté de ses pompes, à la série Bref pour le côté petite chronique du quotidien. Alors on va s'écouter un premier extrait. Rudy est au téléphone avec sa petite amie qu'il n'a pas vue depuis quelques jours et ça donne ça. Tu me manques. Ouais, toi aussi. Tu veux pas qu'on le fasse par téléphone? Ah bah ouais, ok, c'est cool, ouais, super. Cool. Quand tu dis le faire par téléphone, c'est faire l'amour, c'est ça? Ouais. Ouais, bah. Bah écoute, ouais, super, ouais, on fait l'amour par téléphone, c'est super, ouais. Bah c'est parti, je dois faire quoi là? Je sais pas, raconte-moi ce que t'as envie de me faire. Bah j'ai envie de te faire l'amour. Ouais, mais je sais pas, raconte-moi des trucs pour m'exciter. Ah, ok. Bah imagine que je te fais un super cunilingus. Ouais, non, mais je vais pas imaginer ça. Je sais pas, raconte-moi des histoires un peu cochonnes avec des détails. Ah ouais, ok, d'accord, ouais. Les Malheurs de Rudy. Alors comme je le disais, Rudy est membre de l'atelier Palmade. C'est un groupe de jeunes comédiens formés par Pierre Palmade à Paris. Alors Rudy est allé faire un essai, passer une audition en octobre 2011 et il a été pris. Il nous en dit quelques mots. Dès l'audition, ça s'est hyper bien passé. Et en fait, voilà, j'ai intégré l'atelier. Puis après, toutes les semaines, on écrit, on passe des scènes. C'était impressionnant de passer une audition devant Pierre Palmade. Bah en fait, il y a un moment où on se dit merde, je suis quand même en train de faire une scène devant Pierre Palmade. Et il y a un truc un peu bizarre. Où... Tu étais fan de lui quand même. Ah bah oui, c'est parti de tous ces comiques qui m'ont fait rire quand j'étais petit et qui du coup, quand on lui parle, il y a des moments où j'étais là, je fais et en fait je parle à Pierre Palmade. Enfin, il y a toujours un moment. Après maintenant ça va mieux parce que, ça va mieux. C'est pas que ça allait pas, hein, mais enfin bref, je me perds. Et en fait non, oui, c'est non, maintenant ça s'est normalisé, mais oui, enfin. Tu avais un sketch préféré de Palmade? Je vais dire tous les classiques, quoi. Forcément, il y avait le Scrabble, il y avait le colonel. Et alors comment ça se passe cet atelier concrètement? C'est-à-dire il vous fait bosser des scènes? Comment ça marche exactement? Bah en fait on écrit des scènes. C'est jamais des one man, c'est jamais des seuls en scène. On est toujours au minimum 2. Et du coup on écrit des scènes, on les passe devant lui et puis après il fait des retours. Donc il peut dire c'est génial, c'est parfait, on garde. Ou il peut dire donc là, faites attention à ça dans l'écriture, faut bosser ça, ou faites attention à ça dans le jeu. Puis après, lui, il décide des sketchs qu'il pense les plus solides et pour les passer après en public. Bon, ce qui est amusant, c'est que même en interview, il a un peu ce même côté décalé qu'il a sur scène. Il est assez drôle. Alors, pas mal de sketchs de cette pièce. Les Malheurs de Rudy ont donc été esquissés à ce fameux atelier Pierre Palmade. On retrouve d'ailleurs un peu dans le spectacle cette veine palmadesque, ces personnages qui oscillent un peu entre des fois la naïveté et des fois la pure mauvaise foi. Bon alors, raconte-moi, j'ai rien compris à ton message. Tout va bien? C'est quoi cette tête là? Tu me fais peur. Je sais pas comment te dire en fait. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout le monde va bien? Ah oui, non, ça va, tout le monde va hyper bien. Eh ben alors dis-moi mec. Non en fait, c'est dur là. Je suis ton meilleur pote, tu peux tout me dire. En fait j'ai fait l'amour avec ta mère. Tu blagues? Non en fait ce qui se passe là c'est qu'on est super amoureux. Avec ma mère? Et mon père? Ah non, juste ta mère. Non! Non, et ton père justement il est pas au courant et on savait pas comment lui dire et du coup je m'étais dit que tu pourrais peut-être nous aider. Mais tu vas rien lui dire du tout et tu vas arrêter tout de suite tes conneries mec hein. Ouais, tu sais ça fait des mois qu'on essaie d'arrêter mais c'est vraiment très très fort ce qui se passe entre nous là. Ah parce que ça fait des mois que tu tapes ma mère. Un an? Un an? Mais t'es ignoble!
Ah bah pardon. Ah mais je m'en fous de tes pardons, je te préviens, Rudy. Voilà, en tout cas, on s'était dit avec Martine, c'est qu'on se mariera pas tant que tu sois pas fait à Non, cette idée. non, arrête, s'il te plaît, je t'en supplie, j'ai tout mon monde qui s'écroule déjà là. Et je comprends, c'est complètement légitime, voilà. En tout cas, sache une chose, c'est que t'auras jamais m'appeler papa. Ah c'est cool. Bon, et sinon, à part ça va toi? Et sinon, à part ça va, toi? Bon, on sent bien l'école Palmade. Tous les comédiens, en tout cas, sont au diapason. Il y a la petite amie de Rudy qui est très bien, le frère, le meilleur ami de Rudy qu'on a entendu dans l'extrait. Il y a une belle complicité entre tous, ça fonctionne très bien et on sent qu'ils proviennent de la même formation. Alors j'ai demandé à Rudy justement de me dire quel type de professeur était Palmade. Il est hyper pointilleux, il va vraiment chercher le moindre petit détail, le moindre petit truc, et en fait ça pousse vraiment à l'exigence et à toujours à éviter tous les rires faciles en fait. C'est vraiment, il nous pousse là-dedans quoi. Ça. Il est dur comme formateur ou pas? Il est pas dur, il est très 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 exigeant. Et du coup en fait, il est dur. non, il est. Ben non, mais après voilà, c'est ça, c'est que ça fait du bien en fait d'être dans un truc où voilà, comme je disais, j'ai fait plein de scènes avant, enfin plein de pièces avant, parfois c'était vraiment de la merde. Et en fait, ça fait du bien d'arriver dans un contexte où on n'est qu'avec des gens qui sont excellents et avec un chef qui nous cadre, mais vraiment qui est hyper exigeant, qui va vraiment titiller le moindre petit truc et ça fait du bien en fait. Voilà, Rudy Milstein qui est donc l'élève de Pierre Palmade, mais qui a évidemment sa propre écriture, sa propre personnalité qui le distingue de son professeur. Voilà, Rudy a un univers bien à lui, déjà très perceptible, je vais y arriver dans cette pièce. Ce qui le distingue de Pierre Palmade, je dirais que c'est un don à imaginer des situations vraiment décalées, voire parfois complètement absurdes, comme on a entendu dans l'extrait précédent. Mais il y en a plusieurs dans la pièce, il y a un personnage notamment de femme à barbe, par exemple, ou encore une séquence avec un notaire complètement surréaliste. Je vais donc vous lire la lettre de votre mère. Mes chers enfants, si vous lisez cette lettre, c'est que je suis définitivement passé de l'autre côté du mur. Je n'ai malheureusement pas grand-chose à vous léguer. Vous pouvez partager tout ce que vous retrouverez dans mon petit studio de Villepinte. Cependant, j'ai bien peur que votre père et moi-même nous vous ayons caché un terrible secret, à tous les deux, à mes deux fils que j'aime. Je n'ai jamais eu le courage de vous le dire de mon vivant, alors maintenant qu'il est mort, je vous le dis depuis ma tombe, bien trop lâche pour affronter toutes vos questions. Votre père était gay. Quoi? Non, je déconne. Comment ça, vous déconnez? Non, en fait, c'est marqué non, je déconne. Oh putain. Oh merde. D'accord, ok. Putain, j'ai eu peur. Donc non, je déconne. D'accord. C'était pour détendre l'atmosphère. Le terrible secret, c'est que l'un de vous deux n'a jamais été notre fils. D'accord. Ça aussi, c'est une blague. Ben non, la lettre est finie. Comment ça, c'est fini? Non mais c'est peut-être une blague, je sais pas, non? C'est marrant, on se fend la poire, c'est très drôle. Les Malheurs de Rudy, un spectacle de Rudy Milstein, jeune talent à découvrir, qui monte la pièce, ça marche assez fort au point virgule. Elle a même été sélectionnée comme coup de cœur par le festival L'Humour en Capitale, qui se déroule du 29 mai au 3 juin. Les projecteurs, en tout cas, se tournent de plus en plus vers ce jeune comique qui, contrairement à beaucoup d'autres, n'a pas envie de se mettre tout seul en scène. J'ai tenté une fois le one man, mais juste sur des plateaux comme ça, et en fait, c'était hyper angoissant parce que j'ai vraiment eu aucun plaisir parce que, en fait, même quand ça se passe bien. Bon, voilà, quand ça se passe pas bien, c'est chiant. Mais quand ça se passe bien, c'est chiant aussi parce qu'en fait, t'es tout seul et puis voilà, les gens ils ont ri, t'es content. Et puis t'arrives en coulisses et puis en fait, il y a personne avec qui tu peux dire ah c'est bien ça. Je sais que voilà, j'ai des potes qui adorent ça, mais moi je sais que ça m'angoisse. Il y a plus d'angoisse que de plaisir là-dedans, quoi. Ce spectacle, quand est-ce que tu as pensé à l'écrire? Quand est-ce que tu as imaginé la trame? Comment ça s'est fait? Bah en fait, j'avais commencé du coup à écrire quelques sketchs quand je suis rentré dans l'atelier. Et en fait, du coup, comme Pierre Palmade aimait bien ses sketchs et tout, du coup, il m'a proposé de faire ce spectacle-là ici, au point virgule. C'est Pierre Palmade qui t'a vraiment poussé justement à voler de tes propres ailes. Toi, t'étais pas spécialement parti pour ça à la base? Bah non, pas du tout. Vraiment, ouais. Moi, quand je suis rentré dans l'atelier, j'étais juste là au début. Je me disais, bon, chaque semaine que je passe dans l'atelier, c'est bien. Je suis content. Plus j'apprends de trucs, plus c'est bien. Et ouais, c'est lui vraiment qui m'a poussé à faire ce spectacle. Et voilà, tout géré du début à la fin. Et il m'a proposé de faire le spectacle en février. Et on a eu la première le 13 mars. Ah oui, donc tu l'as écrit quand même assez vite? Ouais. Très, très rapidement, ouais. Tout s'est fait très vite. Rudy Milstein, je vous ai mis le lien vers sa page internet sur la
La page Facebook du Midi 2 sur le Move. Voilà, et donc un spectacle écrit dans l'urgence entre février et mars, mais ça ne se voit pas du tout, c'est très drôle, très efficace. L'heure passe en un clin d'œil, donc allez découvrir ce spectacle, ça s'appelle Les Malheurs de Rudy. Ça vaut le coup d'œil, c'est à Paris au point virgule 7 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie dans le 4e arrondissement, tous les mardis à 21h15.